Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Attois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Olivier Lecreil de la SBL Le Sol Attois. Le Sol Attois, tu connais pas ? C'est une monnaie complémentaire à l'euro qui s'utilise dans la région de Ath pour faire ses achats auprès des prestataires de la région. Le but de cette monnaie et sa création ? Olivier va nous l'expliquer en détail dans cet épisode. Je tiens juste à préciser que l'épisode a été enregistré en mars et qu'à l'époque, la ville distribuait encore des sols Attois gratuitement. Même si l'action n'a plus lieu en ce moment, tu peux toujours te procurer des sols Attois dans plusieurs comptoirs d'échange en ville. Je te laisse donc découvrir sans plus attendre l'histoire de notre monnaie locale. Voilà, oui, donc bonjour. Moi, mon nom, c'est Olivier Lecreil. Donc, je fais partie de la monnaie, en fait, pour être plus exact. Je fais partie de ceux qui ont fondé la SBL qui sous-tend le Sol Attois aujourd'hui. Voilà. Ok. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, qu'est-ce qu'un Sol Attois ? Alors voilà, oui, qu'est-ce qu'un Sol Attois ? Donc, un Sol Attois, c'est une unité de monnaie locale. Et donc, une monnaie locale, c'est... Pour bien l'expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est à comparer, la meilleure comparaison, c'est la comparer avec des bons d'achat, en fait. Il s'agirait d'un bon d'achat, je dirais, universel, donc qui permet d'aller dans tous les magasins d'une certaine région et qui serait réutilisable. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est jamais converti en euros, et il peut être utilisé donc, pour faire les achats. Donc ça, c'est ce qu'une monnaie locale. Et donc le Sol Attois, donc c'est le nom de la monnaie locale. En général, donc les monnaies locales sont ancrées dans un territoire et souvent on fait appel donc à des éléments folkloriques donc pour créer une espèce d'unité autour de cette monnaie. Donc pour le Sol Attois en l'occurrence, il s'agit des géants de Ath et le nom bien sûr Sol Attois fait référence directement à Ath de manière très forte, mais il veut dire également sol, qui est aussi le nom d'une monnaie ancienne en fait, et Attois, donc à nous, Attois à nous, à ceux qui vont les utiliser. Donc ça retrace un peu, ça souligne l'idée de réappropriation en fait aussi des moyens de paiement. En fait. Oui, et à la fois un jeu de mots historique et le Attois de la ville et Attois qui nous appartient. Voilà, c'est ça, oui, en effet. Oui. C'est tout à fait ça, oui. Oui. Et comment on arrive à lancer, je veux dire, une monnaie locale ? D'où vient l'idée ? Donc l'idée, en fait, en tout cas les monnaies locales modernes, je dirais parce qu'en fait, l'apparition de monnaies locales, historiquement parlant, ça date déjà en fait. Donc, c'est-à-dire que généralement, c'est durant les périodes troublées, notamment les périodes de guerre, qu'on a vu apparaître des monnaies locales. Donc, il y avait pour but là de recréer un moyen d'échange, puisque les moyens d'échange officiels de l'époque n'étaient peut-être plus suffisants, où il n'y avait plus d'argent. Bon, en période de guerre, c'est très particulier. Ici, pour les monnaies locales, le contexte est plus lié, je dirais, à la crise financière de 2008, en fait. C'est issu, au départ, en tout cas pour ce qui est de l'Europe occidentale, du mouvement de la transition, qui est né en Angleterre. Et donc, la première monnaie locale, c'était à Totnes, en Angleterre. Et alors, avec les mouvements de transition, c'est venu sur les différents territoires donc plutôt de l'Europe continentale. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Donc, au niveau de l'idée, maintenant, l'idée qui est sous-jacente là derrière et qui était la mienne aussi quand j'ai décidé de venir dans l'association, puisque au départ, il existait déjà un groupe. Ça, peut-être on peut y revenir sur vraiment l'historique de la monnaie à Ath, mais c'était l'idée que quand on fait le compte de tout ou de comment le monde fonctionne, on se rend compte qu'en fait, le plus grand levier aujourd'hui du bien et du mal, et de tout ce qui est possible de faire dans notre monde, c'est l'argent. Comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais
mais c'est effectivement vrai. C'est aussi le nerf du progrès et de tout ce qui se fait dans notre monde. Et donc, on était venu à la conclusion qu'on peut vivre de manière écologique, mais si on devait choisir un moyen d'action, peut-être qu'un moyen d'action sur l'aspect économique et sur l'aspect de l'argent et de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a, eh bien, c'était peut-être là qu'il fallait mettre son énergie. Donc c'est pour ça en tout cas que j'y suis venu et que d'autres aussi, hein, bien sûr. Ouais. Oui. Et donc c'est vraiment parti de comme vous disiez, de l'idée de redépenser son argent, mais plus localement. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai que je me perds peut-être un peu en théorie, mais en effet, donc l'idée, c'est de recréer effectivement des circuits économiques locaux, des boucles économiques. Donc, c'est vraiment un vocabulaire qu'on retrouve dans les monnaies locales, des boucles économiques qui permettent en fait aux acteurs producteurs locaux ou revendeurs, enfin, que sais-je, transformateurs locaux de vivre effectivement sur base donc du territoire. Donc, c'est-à-dire qu'on fait vivre les gens qui sont autour de soi avant de faire vivre peut-être les gens qui sont loin ou pire, les multinationales qui font de l'évasion fiscale. Hein. Donc ici, vraiment, on désire revenir vraiment fortement sur le territoire pour améliorer donc ce territoire, pour le rendre plus riche, plus prospère, on pourrait dire, mais également aussi un autre aspect lié à l'idée que, effectivement, si on travaille plus localement pour ce qui est possible localement, bien entendu, eh bien, on économise aussi les frais de transport et l'énergie utilisée pour le transport. Oui, ça a plusieurs bénéfices. Oui. Disons, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment, oui, c'est ça. C'est donc une idée un peu écologique et une idée aussi de résilience. Hein, donc, où effectivement, on se dit, bah, tiens, si le système se crache, si on a réussi à recréer quand même un système économique un peu plus robuste au niveau local, peut-être que les choses se passeront mieux si jamais ça venait à ne pas aller bien. Voilà. Oui. Et donc la monnaie locale a été créée en... Alors, ouais, donc la monnaie locale, oui, donc alors c'est tout un processus. Hein, donc, alors la date, je dirais principale, c'est la date de mise en circulation des billets. Donc ça, c'était le 24 mars 2018. Oui. Hein, donc on avait fait ça à la Maison des Géants, donc dans l'Orangerie là, et donc oui, c'était chouette. Hein, c'était un bon souvenir évidemment. Donc vraiment la fête de lancement, quoi. Hein, oui. Donc voilà. Mais bien sûr, le projet existe vraiment depuis bien plus longtemps. Oui. Hein, donc c'est vers 2011-2012 qu'une première équipe, donc un groupe de 3 personnes au départ, ont décidé qu'ils allaient faire ça. Et en fait, eux se sont basés, en fait, ils ont commencé leur travail sur base du sol violette, donc, qui est aussi une monnaie locale française, hein, c'est de Toulouse, je pense. Oui, si mais ça me dit quelque chose. C'est possible que ça a été évoqué dans le documentaire de Cyril Dion. Demain, je pense qu'il s'appelle Oui, dans le film Demain. Oui. Je ne saurais pas dire si les monnaies locales françaises ont vraiment été évoquées. Je sais que la monnaie, le Bristol Pound, lui, a été évoqué, mais peut-être, c'est possible. Je ne m'avancerai pas, mais c'est possible. En tout cas, il y a eu un documentaire qui était tourné sur le sol violette et qui, à l'époque, en 2011-2012, avait été passé à hâte, etc., pour commencer vraiment à lancer l'affaire. Mais il se trouve que probablement c'était un peu trop tôt. Oui. C'était un peu trop tôt et il était difficile au groupe en question de parvenir à passer l'étape difficile du financement des billets. En fait, ça c'est toujours compliqué, quoi. Et donc cette équipe-là, en fait, avait déjà travaillé pas mal. Hein, donc ils avaient déjà travaillé sur le design des billets. Ils avaient déjà fait pas mal de choses, en fait, que nous on a reprises, hein, à peu près telles qu'elles étaient. Puisque l'équipe originale, ce que je ne dis pas bien sûr, mais l'équipe originale s'est un peu fatiguée, s'est un peu épuisée, en fait, ce qui peut arriver. Et une seconde équipe qui avait quand même un lien avec l'équipe originale, il y avait quelques membres qui étaient restés dedans. Suite justement au film Demain, ça nous, en tout cas ma compagne et moi, ce film-là nous a fait prendre conscience que d'abord les monnaies locales, ça nous a appris ce que c'était, ça nous a appris aussi que il fallait peut-être qu'on fasse davantage que ce qu'on faisait jusque-là.
Et donc on s'est dit oui, on va participer. Donc c'est Attends Transition, donc, qui avait organisé, ça s'appelait Après-demain, donc c'était une espèce d'auberge espagnole où les gens qui voulaient faire quelque chose, on pourrait dire ça comme ça, se rencontraient et on voyait ce qu'on pouvait faire. Et donc il y avait quelqu'un de la Monnaie qui était là et nous on s'est dit tiens, oui, nous, ce que j'expliquais tout à l'heure, la question de l'argent nous semblait centrale, donc c'est pour ça qu'on est allé dans le groupe. Et puis, on est allé dans le groupe, puis après ça, d'autres gens sont venus aussi dans le groupe, et le groupe s'est créé, je veux dire, de manière presque plus naturelle, nombreuse, en fait, plus nombreuse, donc les gens se sont rajoutés au fur et à mesure. Et alors, on a continué le travail, en fait. Il faut aussi mentionner, donc ça, c'était en 2016, vers le mois de mai par là. Et donc là, on a commencé à travailler. Il faut souligner aussi qu'on était à ce moment-là aussi assisté. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas en général quand on parle de monnaie locale, que le commun des mortels ne sait pas, mais c'est que donc il existe une ASBL en Belgique qui s'appelle Financité. Oui. Et donc Financité réalise donc fait de l'éducation permanente de l'éducation permanente sur la question de la finance et milite pour obtenir une finance au service du citoyen et non pas une finance au service de la finance. Donc ils ont toutes sortes d'activités, c'est peut-être pas l'endroit pour le détailler, mais voilà. Et notamment une des activités de Financité, c'est de fédérer tous les groupes monnaies qu'il y a en Wallonie. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a quand même, je pense, c'est 15 ou 16 monnaies en circulation sur le territoire wallon, ce qui est quand même pas mal. On pourrait parler d'un phénomène, effectivement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet ? Vous parliez de Financité, pardon. Voilà. Oui. Et donc, Financité, donc, était déjà avec le premier groupe et nous a continué à nous aider. Et donc, grâce à eux et aussi à notre travail, bien sûr, on a repris la chose. Et en fait, on a suivi les étapes. Ça, c'est intéressant peut-être à dire. Bon, maintenant, c'est toutes les étapes qu'on doit franchir vraiment pour créer la monnaie. Donc la première étape, c'est de se mettre d'accord sur les idées. Donc en fait, on écrit ce qu'on appelle une charte. Oui. Toutes les monnaies locales possèdent une charte de principe qui décrit un petit peu les raisons pour lesquelles la monnaie existe et pour lesquelles les fondateurs estime qu'elle est importante ou estime qu'elle va agir. Voilà. Donc ça, la charte, c'est vraiment centrale. Et donc, sur base de ça, on a commencé à demander leur avis à les commerçants. Alors, ça fonctionne un peu de manière de proche en proche, quoi. Donc, on va aller voir ceux qu'on estime qui sont, au départ, en tout cas, les plus réceptifs. Et donc, on crée déjà une petite communauté. Quand on voit que ça commence à prendre, alors après, l'étape suivante, c'est en effet... Une fois que ça s'est fait, c'est le financement des billets. Donc ça, c'est la grosse... c'est le gros truc, ça, parce que financer les billets, ça coûte assez cher, puisque les billets de Solatois, donc ici, sont imprimés sur papier, mais les techniques d'impression utilisées mettent en œuvre des systèmes qui empêchent la copie. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas un simple papier qu'on va faire à l'imprimerie du coin, ça demande des techniques plus spécifiques. Plus spécifiques, oui, c'est ça. Donc, en l'occurrence, ici, pour les billets de Solatois, on parle d'un hologramme déposé à chaud sur le billet et qui crée un relief. Donc en fait déjà ça c'est pas facile à obtenir pour nous en tout cas. Il a déjà fallu 2 imprimeurs pour créer le billet, différents, puisque un imprimeur tout seul pouvait pas le faire, quoi. Donc voilà, par exemple. Donc ça c'est une des sécurités. Il y a aussi la présence de vernis sur certaines portions du billet qui le rendent brillant. Voilà. Une numérotation aussi des billets, ça aussi, ça joue un rôle. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la sécurité. Et donc l'impression de ce genre de billet donc, est assez coûteuse, et donc il faut la financer. Donc pour le Solatois, ce qu'on a fait, alors on a eu l'idée de lancer un crowdfunding. Et donc là, d'autres monnaies en fait l'avaient fait, donc on a pris exemple sur eux. Et donc là, on s'est lancé, on a fait appel. Là, c'était à l'époque à Equifin qui était un opérateur donc pour ce genre de choses, mais qui était tout petit, mais qui avait une certaine charte aussi de valeur. Donc on a voulu aussi suivre
suivre vraiment nos idées là-dessus. Et donc, en effet, on a organisé le crowdfunding avec eux. Et alors, on a fait la publicité. Et en fait, pas mal de gens, finalement, nous ont suivis et ont fait des dons. Donc, ce qui fait qu'on a eu assez d'argent pour lancer l'impression, en fait. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était, si on parle en durée, donc là, la fin du crowdfunding était début décembre 2017. Ouais. Et donc, en décembre, janvier, février, mars, on a pris ce temps-là pour mettre en place à ce moment-là tout le mécanisme de la monnaie. Donc, ce qui était l'impression des billets proprement dite, ce qui a pris déjà un certain temps aussi, parce que malgré tout, techniquement, il fallait le faire. Donc, ça demande du temps. Et alors aussi, il y avait toute l'architecture de la monnaie, donc c'est-à-dire tout le système par lequel nous, on allait contrôler ce qui se passait, parce qu'en fait, on devenait comme une petite banque, en quelque part. Sans vraiment être une banque, mais il y avait une gestion comptable à avoir. Donc là, et puis il faut tout un suivi de qui a combien. Voilà, oui, effectivement. Oui. Ou en tout cas, peut-être pas de qui a combien tout le temps, mais en tous les cas, certainement des transactions importantes. Oui, bien sûr. Oui. Et donc nous sommes en 2017, le crowdfunding est fini, et un an après, l'inauguration à la Maison des Géants. C'est pas un an après, c'est quelques mois plus tard en fait. Donc c'est vraiment 4 mois plus tard en fait. Donc c'est ce que je disais. Donc décembre, janvier, février, mars, et fin mars, on y était. Donc là, je me souviens que c'était une période très intense parce que en effet, toutes mes soirées pendant cette période-là passaient à ça. Oui. Vous avez été soutenu par la Maison des Géants, mais par aussi d'autres personnes, je veux dire, de la ville, que ce soit peut-être le bourgmestre de l'époque ou... Oui, le bourgmestre de l'époque il n'était pas contre, mais bon, voilà. Oui, vous n'avez pas eu forcément, on n'a pas eu un soutien, je dirais, officiel, je veux dire, comme il peut l'être aujourd'hui. C'était le début aussi, donc là, quelque part, on devait aussi faire nos preuves. Mais voilà. Mais en effet, la ville n'a jamais été contente. Non, ça de toute façon pas. Voilà, on est à la date de lancement. Le projet arrive, je vais dire, est concret. Comment on arrive en fait à fédérer, que ce soit la population, les commerçants, à justement utiliser cette monnaie et à leur dire, écoutez, elle est vraiment sûre. Vous pouvez l'utiliser comme vos euros en fait. Oui, voilà. Mais ça c'est la question la plus centrale, effectivement. Et aussi, en pratique, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fonctionne toujours de proche en proche. Donc, c'est petit à petit, en fait, qu'on va parvenir, soit le bouche à oreille, mais aussi, c'est petit à petit les gens qui commencent à se poser des questions, à qui on va pouvoir expliquer ce que c'est et qui vont, je dirais, écouter et dire « Ah oui, tiens, effectivement, je changerais bien certaines habitudes et je viendrais bien à ça. » Donc, ce n'est pas tout le monde qui va adhérer aux monnaies locales immédiatement. En même temps, c'est peut-être mieux, quelque part. Pas que je ne veux pas que les gens viennent, sûrement pas, mais comment dire ? Oui, il valait mieux que ça se fasse étape par étape plutôt qu'une grosse fois. Nous, je veux dire, toute l'équipe du Solatois, on est quelques-uns, donc on est quand même tous bénévoles. Donc, on ne pourrait pas assumer, je dirais, un volume très grand tout de suite, comme ça. Donc, c'est normal que les choses se fassent petit à petit. Et donc, c'est un processus, je trouve, assez naturel. Mais bien sûr, donc voilà, ça demande aussi pas mal d'efforts et de communication, en fait. Donc, l'idée, il faut être présent, en fait, soit dans les médias, soit sur la scène publique. Donc, quand il y a une action ou quelque chose qu'on peut faire, alors il faut qu'on soit là pour montrer qu'on est là, en fait. Donc, et pour exister, puisque aujourd'hui, ça, c'est une difficulté que moi, j'ai constatée, mais je ne travaille pas dans la communication, pas du tout, mais j'ai constaté qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement stimulé par tellement de choses que si on a une initiative et qu'on veut qu'elle existe, je dirais, dans le paysage communicatif actuel ou des médias, il faut déjà faire beaucoup d'efforts. Et puis il faut faire des rappels et alors, effectivement, il y a l'effet de répétition qui est absolument indispensable. Et donc, c'est ce qu'on fait, effectivement. Oui.
c'est comme ça qu'on fait. Donc, il y a quel genre d'action est-ce qu'on fait? Donc, il y a le démarchage des commerçants, donc là, à qui on peut expliquer. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est parfois des actions plutôt grand public. Alors, soit dessiner des bas, soit... qu'est-ce qu'on avait encore fait? À un moment donné, on avait accueilli, avec Armand de Transition, on avait accueilli... comment c'était le Tour Alternativa. Donc là, c'était des gens de France, hein, donc originaires. Enfin, ceux qui étaient en Belgique ici n'étaient peut-être pas originaires du Pays Basque, mais c'est à l'origine, ça vient du Pays Basque. Et donc eux, on les avait accueillis. Donc ça permettait pour nous d'attirer plein de gens aussi et de faire exister le Solatois parmi d'autres associations. On ne fait jamais ça tout seul, en fait. Et donc, ça nous permet donc de renforcer mutuellement, quoi. Donc, on avait fait ça, on avait fait la foire des possibles aussi, on avait aussi invité des gens qui devaient aussi présenter un peu leur mouvement, aussi aux gens qui viendraient rendre visite. Et alors, lors du premier anniversaire du Solatois, là, c'était un point culminant, on a eu la chance de faire venir Rob Hopkins, donc à Ath. Donc là, ça avait eu aussi un grand succès, on avait rempli la salle. Donc ça, c'était... Ça, c'est aussi un bon moment, quoi, en fait. Je me doute. Actuellement, le Solatois, je veux dire, ça représente quoi en quelques chiffres? Combien de commerçants adhèrent? Est-ce qu'on sait mettre plus ou moins une valeur ou combien de gens utilisent? Enfin, on peut estimer combien de gens utilisent les Solatois? Ouais. Alors, donc, certaines choses, le nombre de commerçants, ça, c'est assez facile. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a 75 commerçants. Donc, nous, ce qu'on appelle, on nomme ça prestataires, puisque c'est pas seulement des commerces, ça peut être des prestataires de services. Voilà. Oui. Donc, on appelle les prestataires. Donc, il y en a 75. Voilà. Donc, ça, c'est un nombre facile, puisque là, ils sont répertoriés. Voilà. Enfin, ils deviennent même membres de la SBL. Voilà. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est une chose. Alors, le deuxième chiffre peut-être intéressant à donner, c'est la quantité de Solatois en circulation. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi bien sûr pour nous bien mesuré, puisque en fait, chaque Solatois en circulation, à chaque Solatois en circulation correspond à 1 euro, puisque les Solatois, comme ce sont des bons d'achat, doivent être achetés pour être utilisés. Et donc, il y a à chaque fois 1 euro qui correspond. Donc, voilà. Donc, on sait ce qu'il y a environ en circulation. Donc, aujourd'hui, essentiellement à cause, je dirais, de l'action 5 Solatois, dont on parlera peut-être après, on a quand même une somme assez importante. Donc, on est aux alentours de à peu près 100 000 euros. Quand même, ou 100 000 Solatois, on pourrait dire, en circulation ou en passe de lettres. Voilà. Puisque, il y a... La distribution à la commune n'est pas terminée encore. Ouais. Mm-hmm. Et donc, pour se procurer les billets, on va... Enfin, c'est pas vraiment des banques, mais je veux dire, c'est des comptoirs où on peut échanger. Oui, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, donc on appelle ça effectivement des comptoirs de change. Donc, en fait, ce sont des commerçants qui acceptent de tenir une caisse spéciale dans laquelle il y a des billets qu'ils peuvent vendre, en fait. Oui. Donc, ils les échangent contre des euros. Et puis, les personnes qui ont ainsi des Solatois peuvent aller les dépenser, soit dans le commerce là immédiatement ou ailleurs. Voilà. Oui. Et donc, c'est comme ça que l'argent est mis en circulation, en fait. La SBL, donc nous, en tant que membres de la SBL, donc, on tient aussi un comptoir de change qui est mobile. Donc, par exemple, tout à l'heure, au marché des producteurs locaux, donc à l'école Saint-François, là, il y aura aussi un comptoir de change et les gens viendront acheter des Solatois. Ouais. Donc, comme on y est toujours, donc ça, c'est des endroits où on doit être, je veux dire, le plus souvent possible pour créer des habitudes, les gens viennent en acheter, quoi. Donc, là, on en vend pas mal, en fait. Ouais. Vous sentez un engouement, je vais dire, quand on compare 2018 à 2019, ici 2020 c'est difficile à dire. En fait, il y a, incontestablement, spécialement, pour plusieurs raisons, en fait, donc il y a l'action des 5 Solatois communaux. Mm-hmm. Ça nous a certainement considérablement aidé, notamment dans le fait de communiquer à la population que cette monnaie existe
et qu'ils ont quand même l'opportunité de pouvoir l'essayer, on va dire sans risque, hein, puisqu'ils le reçoivent. Donc voilà. Donc ça, certainement, ça nous a aidés. Oui, juste pour remettre dans le contexte, donc, quand vous dites action communale, c'était donc le bourgmestre qui a décidé de donner 5 sols à toit. Oui, voilà. Peut-être oui, c'est vrai qu'une petite précision serait bienvenue. En effet, donc suite au confinement, au premier confinement, donc lors de la crise Covid, donc là, les communes ont reçu en fait. Donc, je ne sais pas si c'est de l'État fédéral ou de la région, je ne saurais pas dire, mais ils ont reçu des sommes d'argent pour faire des relances économiques. Et donc, à Ath, il a été choisi donc d'utiliser le sol à toit en fait pour faire cela, parce que comme le sol à toit avait vocation à n'être dépensé que vraiment localement et donc essentiellement effectivement sur la commune de Ath, eh bien, c'était intéressant. Et nous, on avait déjà tout le système donc, mis en place. Hein. Donc, ils nous ont demandé si on pourrait le faire. Et donc, nous, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Mais bon, on a accepté. Et alors, moyennant, effectivement, il fallait imprimer des nouveaux billets, quoi. Donc ça, il y a eu une impression de nouveaux billets qui a été faite. Hein, qui sont des bons d'achat. Finalement, c'est comme des bons d'achat. Hein. Là, ça remplit vraiment sa fonction de bon d'achat. Et donc les billets, c'était des billets de 5, donc ont été imprimés et alors distribués. Donc ça, c'est ce qui est arrivé. À mentionner qu'il y avait aussi dans le plan de relance une autre action qui était des chèques qui s'appelle Circlo, mais qui était une action tout à fait indépendante du sol à toit. Mais donc il y avait deux volets, je dirais, à la... Et donc, pour se procurer, les atois allaient à la commune, donner leur nom, numéro de... Oui, voilà, c'est ça. Donc, ils allaient... Au départ, c'était dans un endroit spécifique. Maintenant, c'est au guichet. Vous allez au guichet avec votre carte d'identité. Et donc, on va vous donner les 5 sols à toit auxquels vous avez droit. Et voilà. Mais l'action est finie ou l'action est toujours actuelle, je veux dire ? Oui, elle a été prolongée. Donc, au départ, ça a commencé vers... c'est quoi ? C'était début septembre, hein, si je ne m'abuse. Il me semblait que la date, c'était jusqu'au fin décembre. Jusqu'au 15 décembre. Et puis, on a demandé, vu les circonstances, on avait demandé une prolongation. Enfin, on a demandé, mais ils avaient ça en tête aussi, de toute façon. Et donc, ils ont décidé de prolonger jusqu'au 31 mars. Donc, donc plus que quelques jours. Il reste quelques jours pour vraiment aller chercher ces sols à toit. Bon, il y en a déjà pas mal qui ont été distribués quand même. Hein. Mais pas tout encore. Hein. Et donc, cette action a vraiment, je vais dire, propulsé la monnaie Je pense que ça a certainement amené plus de gens, pas une quantité très importante, parce que, comme toujours, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une répétition de tout ça, et aussi comprendre les aspects, vraiment l'intérêt d'une monnaie locale. Il faut un peu réfléchir à la question pendant un certain temps. Hein. Même moi, je veux dire, nous, dans la monnaie, au départ, quand on a commencé dedans, il nous a fallu quelques temps pour bien comprendre tous les mécanismes et tout ce qui était possible comme mécanisme, en fait. Si on s'arrête un peu trop vite à la surface des choses, on se dit oui, mais bon. Mais en fait, non. Si on réfléchit en profondeur, on peut se rendre compte qu'on peut en faire vraiment un vrai outil de promotion d'une économie locale réellement. Mais un outil qui est dans les mains des citoyens. Mais ça veut dire aussi que les citoyens sont partie prenante et doivent faire quelque chose. Et il ne faut pas attendre sur sa chaise, et il faut le faire et participer pour que ça se développe. Mais alors c'est vraiment ce sont des outils très collectifs en fait. Hein. Voilà. Oui, et donc vous parliez justement de la crise du coronavirus. Est-ce que vous sentez que justement ça a aidé, ou est-ce que pas vraiment, vu que par exemple on nous dit de plus en plus de payer par carte plutôt qu'en espèces ou... Alors, oui, effectivement, au début, quand il y a eu le confinement et tout ça, je pense que les gens des monnaies locales, en effet, ont eu quand même un petit choc, hein, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi, parce que, bon... Et puis, finalement, on s'est aperçu que, d'abord, les groupes ont continué à exister, même... Si les activités, effectivement, nous, on ne fait plus trop d'activités, je dirais, publiques. Hein. On a fait quelques essais qui ont été deux fois annulés. Donc maintenant, on attend que ça s'améliore.
Sur ce volet-là, donc, on faisait plus grand-chose, je dirais, de public. Mais les plans de relance, en fait, au niveau communaux, parce qu'il n'y a pas que à Ath, donc il y a eu ça à Charleroi, Gembloux, à Tournai, c'est actuellement en cours. Donc il y a eu ça dans plein de communes. Et donc là, les plans de relance, ça nous a vraiment surpris en bien. Ouais. Et donc ça a amené, je pense, quand même, donc là, comme je disais, la population à prendre meilleure conscience, mais aussi, ça met les monnaies locales, ça augmente, je dirais, leur crédit, ouais. Donc aussi. Puisque suite à l'action de 5 Solatois, une entreprise de Guilanguien nous a commandé des Solatois pour offrir à son personnel, vous voyez. Ah oui. Donc, et ça, c'était nouveau. C'était la première fois que ça nous arrivait. Donc ça, on est très contents, évidemment. Ouais. Puisque là, on met en circulation. Et de nouveau, le Solatois devient, ou les monnaies locales deviennent un outil, en fait, de promotion de l'économie locale. Donc, oui, il y a une espèce de transformation, si vous voulez. Au départ, on estimait que c'était la population qui allait, je vais dire, enfin, elle joue son rôle, il n'est pas négligeable, mais que ça allait venir plutôt du citoyen et que le système allait être alimenté par les citoyens. Mais on se rend compte qu'en fait, non, il y a un deuxième volet d'alimentation qui peut être effectivement soit les autorités, ou soit les entreprises qui désirent soutenir le local et utiliser donc les monnaies locales comme outil outil pratique pour injecter l'argent ou distribuer de l'argent dont ils auront la certitude qu'il sera dépensé vraiment localement et qu'il ne va pas filer directement, je veux dire, presque à l'étranger, quoi. Enfin, oui. Voilà. Vous avez d'autres anecdotes de ce genre sur la monnaie ? Bonne question. Moi, j'ai pas vraiment. Oui, c'est difficile comme ça de dire. Je me doute. Ou est-ce que, je veux dire, travailler avec des entreprises ici plus locales à justement développer ce deuxième volet, c'est aussi quelque chose que vous voyez se profiler pour l'avenir, ou est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir pour la monnaie locale ? Oui, alors sur les projets, effectivement, l'histoire, ce que je racontais ici avec l'entreprise en question, qui nous demandait Solatois, ça c'est certainement un volet sur lequel on doit travailler plus, pour tenter en effet de faire en sorte justement qu'il y ait de la mise en circulation. Donc plus l'argent circule, plus il est productif au niveau local. Donc effectivement là, on désire augmenter sans doute sur cela. Alors au niveau aussi, là c'est plutôt au niveau de la monnaie même, et de son positionnement dans la société. Il est question aussi, donc ça se fait déjà dans d'autres groupes monnaies, de passer à un système de monnaie électronique. Donc on aurait alors 2 systèmes. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas question, dans aucun groupe de monnaie d'ailleurs, il n'est question de ça, il n'est pas question d'abandonner le papier, mais on se rend bien compte que devoir se rendre dans un comptoir de change avec de l'argent liquide pour acheter pour prendre des bons d'achat, etc., ça se fait, ça doit continuer à se faire, mais ça ne facilite pas les choses. Et on se rend compte que pour les gens plus jeunes, certainement ceux-là, qui maîtrisent les outils numériques, effectivement, avoir un système de paiement numérique en monnaie locale serait certainement plus intéressant. Ça augmenterait la circulation. Et aussi, les systèmes de paiement électronique permettraient aussi, bien sûr, les paiements entre fournisseurs, donc le business to business, comme on dit. Donc là, qui serait facilité, puisqu'il ne devrait pas se transmettre des piles de billets, puisque les billets sont de valeur relativement petite. Et donc, voilà. Mais donc là, c'est à ça que servirait le système de paiement électronique. Et donc ça, il est en développement, il est lancé dans certaines monnaies. À Ath, il n'est pas encore lancé, mais on y pense, parce que c'est un outil dont on aurait tort de se passer. Voilà. Mais il ne doit pas... Mais encore une fois, il ne remplace pas la version papier qui doit continuer absolument à exister. Oui.
Oui, donc ce serait conjointement. Ouais. Oui, ce serait toujours des sols à toit, mais il y aurait des sols à toit papier, des sols à toit électroniques. Ouais. Mais le fonctionnement serait absolument le même, sauf que d'un côté on paye avec son GSM, de l'autre côté on paye avec les billets. Mais bon, voilà, dans certains cas ça peut être très utile. Par exemple, notamment dans le cadre d'un plan de relance, si on est en électronique, pas besoin d'imprimer de billets. Voilà. Donc ça c'est quand même intéressant, quoi. Donc voilà, il y a notamment à Charleroi et à Tournai, ça va fonctionner sur base électronique. À Charleroi ça fonctionne déjà depuis un certain temps d'ailleurs, sur base électronique. Donc le plan de relance a été fait sur base électronique. Mais bon, les valeurs, le nombre de billets qu'il aurait fallu, je dirais, à Charleroi était autrement plus élevé que celui qu'on avait dû imprimer à Ath, qui était déjà considérable, malgré tout. Mais voilà. Une dernière petite chose, vous parliez donc que les billets avaient les géants dessus. C'était une évidence de faire des billets avec les géants de Ath, ou c'est aussi quelque chose qui est venu dans le processus de réflexion? Là, c'est quelque chose sur lequel je vais avoir du mal à répondre parce que, à vrai dire, je n'étais pas là, je vais dire, au moment où cela a été vraiment élaboré au départ. Donc, nous, on a repris cette idée effectivement de manière assez naturelle. Donc oui, de mon point de vue, ça me paraissait évident que ça devait être comme ça. Pour nous, les billets existaient, étaient faits comme ça. On s'est dit, oui, on va reprendre ça, en fait. Et beaucoup d'autres monnaies, donc, ont ce type de référence folklorique ou culturelle. Donc, en effet, pour nous, ça ne posait pas vraiment de problème. En plus, les géants, oui, c'est une figure qui va bien sur le billet, je trouve. Donc, oui, voilà. Je sais bien que, certainement une anecdote, je n'y ai pas participé bien sûr, puisque c'était dans le début de la conception de la monnaie, mais je sais que pour les billets, pour savoir quel géant irait sur quelle valeur de billet, je sais bien que ça a été très discuté, quoi, et que ça n'a pas été fait au hasard, en fait. Ça, je sais pas. Bon, par exemple, puisque ça, c'est un plus ancien du groupe qui lui a participé à ça. Par exemple, il dit, tiens, Bayard sur le billet de 1, parce que Bayard, c'est le géant des enfants, et donc le billet de 1, c'est celui qu'on va peut-être donner le plus. Aux enfants, quoi. Donc, et c'est celui qui est en plus grand nombre aussi, qui a été imprimé le plus. Voilà. Je sais bien que le 10, donc ça c'est l'aigle et Mademoiselle Victoire. Donc celui-là avait été choisi parce qu'il représentait, je crois que c'est eux qui représentent la ville, je pense. Et donc c'était les géants de la ville, donc voilà, c'était sur le 10. Et la plus haute valeur, donc qui était 20 au moment où ils ont créé les billets, les designs des billets, là c'était pour Goliath et Madame, évidemment, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses ont été plus ou moins définies. Et alors nous, ce qu'on a apporté effectivement dans le deuxième groupe, c'est d'ajouter une valeur d'un billet de 50, qui n'est pas très utilisé aujourd'hui, qui lui reprend donc tous les géants en fait, qui n'est pas beaucoup utilisé, mais qui est pourtant tout à fait, je vais dire utilisable d'ailleurs. Voilà. En termes de billets, donc on retrouve un billet de 1, un billet de 5, de 10. Donc 1, oui, il y a un billet de 1, un billet de 2. De 2, oui. Un billet de 5, un billet de 10, un billet de 20. Et puis le 50, oui, qui a été ici dernièrement ajouté. Qui a été ajouté, non, ça a été ajouté en fait à partir de, enfin, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le premier groupe, eux, ils avaient été jusqu'à 20. Et nous, dans le second groupe, on s'est dit, non, on va rajouter un de 50, parce qu'on estimait que si on commençait à utiliser beaucoup le sol à toit, une valeur plus élevée pour faire ses achats, ça pouvait être utile. Et donc, on a rajouté le 50. Mais bon, on se rend compte que voilà, c'est peut-être seulement maintenant qu'il va commencer à être utilisé de manière plus intensive. Voilà. Parce qu'on sent bien quand même qu'il y a une petite accélération. Donc, ça ne va pas en diminuant, certainement. Donc, voilà. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter sur le sol à toit ? Oui, ce que je peux ajouter, c'est que voilà, c'est une ASBL. On a une petite dizaine dans le groupe. Et là, ce que je voudrais ajouter, c'est effectivement dire si des gens sont intéressés à venir participer, il y a
il y a des choses à faire dans le groupe de toutes sortes. Donc ça peut être dans le champ de la communication, je sais pas, s'occuper du site web ou même de la comptabilité. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire, des aides aussi plus ponctuelles à faire au niveau des activités. Bon, pour le moment, un peu en sommeil, mais voilà. Ou alors, par exemple, aussi faire du démarchage, donc être ambassadeur, démarcher les commerçants et tenter de les convaincre de rejoindre le réseau, voilà, ce genre de choses. Voilà. Oui. Donc ça... Merci à Olivier pour cet échange et de nous avoir raconté l'histoire de la monnaie locale. Pour savoir où se procurer cette monnaie, il existe une liste avec les différents comptoirs d'échange disponibles sur le site web solatoi.be. Solatoi, ça s'écrit SOLATOI. Vous y trouverez aussi une liste avec les différents partenaires locaux acceptant la monnaie. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres à toi et d'autres histoires.